Yo tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon prochain deck qui va être mon main, donc j'espère qu'il va pas être trop hit par la banlist, notamment au niveau des dangers. Mais je vous présente quand même, donc ça va être un deck Evil Eye, Phantom Knights et Danger. Donc Evil Eye c'est un petit peu nouveau, c'est sûr que ça se suffit pas vraiment à soi-même, donc l'archétype pur peut pas vraiment sortir de mon deck. C'est pour ça que je les ai renforcés avec du Phantom Knights et du Danger. Donc vous allez voir que les effets des Evil Eye sont un petit peu particuliers, donc si jamais vous comprenez pas trop tout ou quoi, c'est normal parce qu'on n'a pas encore l'habitude de les voir et c'est quand même assez particulier. Donc soyez bien attentifs au replay et au combo, puis je vous souhaite une bonne vidéo. Alors je vais commencer avec nos nouvelles stats, vous allez voir qu'on en a rajouté une ou deux, ou je sais plus en tout cas, mais vous allez voir que normalement c'est un petit peu plus facile à suivre. Donc je commence en attaque, j'ai mis 8 parce que Evil Eye, vous connaissez peut-être un peu Serziel, mais en gros à chaque fois qu'il active un de ses effets, ou que on active une magie ou une piège Evil Eye, il gagne 500 points d'attaque, et nous on perd 500 points de vie. Donc en vrai, vous verrez que en vérité quand on joue des Evil Eye, on n'a pas beaucoup de points de vie à la fin de la partie, mais notre Serziel, c'est devenu un gros mec d'éther. Donc l'attaque monte très vite, tout comme on peut avoir quand même pas mal de mobs sur le board, donc on peut OTK. C'est pas systématique, mais on peut le faire. Et c'est Serziel qui va vraiment... Moi j'ai déjà OTK des gens juste avec Serziel parce qu'il avait 8100 d'attaque, par exemple. Donc c'est pas impossible. C'est juste que, on va dire que si on combine tout le board qu'on peut se faire avec les Danger, les Phantom Knights, plus Serziel qui devient une machine de guerre au bout de quelques tours, c'est sûr que là on a quand même une bonne attaque, même si c'est pas la grosse spécialité du deck de taper à 8000 T1 là. Ça va pas être comme ça va être plutôt à force d'avoir contrôle, à force d'avoir passé quelques tours, même si on peut gagner rapidement grâce au fait d'avoir pas mal de mobs sur son board. En défense j'ai mis 7 parce que c'est pas la spécialité du deck non plus. Mais si je parle toujours de Serziel, il n'est pas destructible au combat. Il n'est pas destructible par les effets de cartes lorsqu'il est équipé de son Evil Eye of Selene. Le terrain partage même les dommages de combat. Donc même si on attaque notre Serziel, s'il n'a pas suffisamment d'attaque, il ne sera pas détruit au combat. Mais c'est surtout que l'adversaire va se manger les mêmes dégâts qu'il nous inflige. Donc ça peut être pas mal. Contre des decks Subterror, j'ai déjà mis Serziel en def, parce qu'il pouvait rien faire, parce qu'il était pas ciblable, il était pas destructible au combat, et puis voilà, il tenait en fait. Donc oui, ça finit au deck out, mais c'est la vie. En consistance, j'ai mis 7 parce qu'on a les Danger, on a les Phantom Knights, donc on a quand même pas mal de possibilités pour avoir un board qui est pas dégueulasse. En général, on arrive quand même à faire minimum Bardiche plus Serziel, qui va nous prendre notre invoque normal. Le gros point fort, c'est que grâce au Danger et grâce au Phantom Knights, on va faire beaucoup d'invocations spéciales. Donc au final, c'est pas quelque chose d'incroyable de réserver son invocation normale à Serziel. Ça arrive dans certains cas de l'utiliser pour autre chose, mais disons que dans les 3/4 des cas, même plus que... Ouais, allez, on va dire un bon 90% des cas, c'est Serziel qui va passer sur notre invoque normale, et ça va très bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, en polyvalence, j'ai mis 7 parce que ça dépend des decks, mais en général, comme c'est un deck contrôle, ça passe quand même assez bien. C'est sûr que quand on a Serziel, je parle beaucoup de lui, mais je pourrais aussi parler du Griffon, que le Griffon Nightmare qu'on invoque quand même assez souvent. Il y a beaucoup d'aspects contrôle. Il y a la Fogblade, Phantom Knight, il y a le Griffon Nightmare, il y a Serziel lui-même. Il y a beaucoup de choses qui font qu'en général, l'adversaire il va se faire beaucoup negate, il va pas pouvoir trop nous détruire, ou sinon il va vraiment devoir sélectionner, il va pas pouvoir péter tout notre terrain. Donc en général, peu importe le deck qu'on a en face, on va quand même bien se débrouiller. C'est sûr que si on tombe sur un gars qui est full méta et qui a full une bonne main, il n'y a pas de miracle, on va se faire arracher en deux. Mais si lui a pas de bonne main, c'est nous qui allons l'arracher en deux. Donc en général, on peut quand même s'en sortir quoi qu'il arrive contre à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas d'énormes faiblesses, disons. Et en recovery, j'ai mis 7 aussi, dans le sens où c'est assez équilibré. C'est pas la spécialité du deck, mais comme je vous dis, Serziel, il est un peu intouchable dans tous les cas, en fait, quasiment. Faut réussir à se débarrasser de son équipement autrement, mais nous aussi on a des negates, donc du coup c'est pas si évident que ça de se débarrasser de notre équipement. Donc en général, on arrive quand même à revenir. Je pourrais même mettre en même temps un replay que j'ai fait contre un gars qui avait fait un board full avec Saryuja, Guard Dragon,
Hot Red, Arc Friend, je sais pas quoi, en tout cas plein de negate, vraiment un board dégueulasse. Je suis quand même passé à travers ce truc et je vais quand même rouler dessus. Donc juste pour prouver que c'est pas parce qu'on joue deuxième avec ce deck qu'on va se faire rouler dessus. C'est sûr qu'en général dans la méta actuelle, quand on est deuxième on n'est pas bien. C'est sûr que y a pas d'exception pour ce deck là, mais c'est pas non plus on va pas mourir là. Cartes les plus importantes du deck, on a Sersiel évidemment. Donc je l'ai déjà dit avant, il est pas destructible au combat, il est pas destructible par des effets de cartes tant qu'il est équipé de Evil Eye of Selene. Tant qu'il est invoqué normalement, on peut tuto n'importe quelle carte Evil Eye de son deck à sa main. Donc entre guillemets, oui, on va prendre l'équipement. On pourrait prendre autre chose, mais en général, on va prendre l'équipement. C'est sûr que si on a l'équipement en main, c'est pas forcément incroyable de les accumuler sur le terrain, tout comme ça peut être bien, parce que l'adversaire, il va pas savoir quoi détruire, à quel moment, etc. Donc, Sersiel et le Evil Eye of Selene, c'est sûr que c'est essentiel dans ce deck-là. Pareil avec Paleidolia, qui est le terrain Evil Eye, donc dès qu'on l'active, on peut aller chercher un monstre Evil Eye. Donc forcément, si on a Sersiel dans la main, on va chercher un autre Evil Eye. Comme Gilius qui peut s'invoquer depuis la main si on a un Evil Eye sur le terrain. Mais sinon, dans tous les cas, ça va être Sersiel quasiment. Donc au final, Sersiel, c'est comme si on peut le tuto donc par le terrain x3, indirectement par terraformation. Donc on peut le tuto 5 fois. Plus on a 3 Sersiel dans le deck. Donc ça fait quand même 8 cartes sur 40. Sachant qu'il y a des dangers et qu'on va piocher, il y a quand même pas mal de chances qu'on arrive à choper un Sersiel et qu'on l'invoque directement. Vraiment. Après dans les cartes vraiment essentielles, ça c'est vraiment pour aider au contrôle. Comme je vous ai dit, Evil Eye pur, ça tient pas la route. Mais avec des Fogblade, avec Bardiche qu'on va invoquer grâce au Danger, et au Phantom Knights, franchement ça va aller tout seul en fait, parce que Bardiche il va réussir à envoyer au cimetière des choses. Je vous montrerai un combo juste après où on arrive à faire le Griffon quand même assez facilement, plus avoir une ou deux Fogblade, plus des Negate, plus Sersiel qui détruit un mob invoqué spécialement par tour sur le terrain de l'adversaire. Ça fait quand même pas mal de choses qui vont en fait réduire les possibilités qu'a l'adversaire de nous contrer. Donc comme je vous ai dit au début, ça se rejoint, je me répète un peu, mais c'est vraiment que ça se rejoint. C'est que en fait, la force du deck fait que, à force d'emmerder l'adversaire avec tel ou tel aspect, lui va devoir sélectionner, parce qu'il n'aura pas des ressources à l'infini, il va devoir sélectionner ce qui nous détruit, et selon ce qu'il fait, vraiment ça peut mal tourner pour lui, surtout que nous on a quand même les Fogblade, on a Sersiel, on a le Griffon, il y a pas mal de choses qui vont le bloquer, donc au final, s'il fait des choix un peu chelous là, c'est sûr qu'il est mort là. Pour les points négatifs, par contre, des fois, même avec la pioche, même avec les tutos, même avec les probabilités, on n'a pas de chance et on n'a pas d'Evil Eye. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un Bardiche, on pourra faire peut-être un Griffon, mais il va falloir tenir avec ça et des Fogblade. Donc va falloir vraiment choisir les bons mobs à cibler au bon moment, les bonnes négates à faire, parce que sans Sersiel, c'est chaud. C'est pas impossible, mais on commence à transpirer, on est en sueur. Pareil aussi avec les dangers. Bon, les dangers sont très forts, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que je me plains pour rien, mais des fois on se fait défausser des cartes qui sont complètement essentielles, mais pour augmenter nos probabilités de piocher, on est obligé de les garder dans la main. Donc en fait ce qu'il y a, c'est que ça me dérange pas d'envoyer un Evil Eye of Selene au cimetière parce que je peux quand même le récupérer depuis le cimetière, mais ça me fait grandement chier de balancer un Sersiel au cimetière, parce que pour récupérer Sersiel au cimetière sans Medusa, que je ne joue pas dans ce deck, on peut quasiment pas en fait. Donc des fois avec les dangers, faut vraiment faire attention, faut pas juste être là no brain. De toute façon je vais faire 50 000 invoques dans mon tour et puis je vais finir avec un Borelsword, un Borlod et un Saryuja et le cul de la crémière d'en face. Ça ne marchera pas comme ça. Donc lorsqu'on utilise les effets des dangers, même si c'est très fort, juste faire attention à ce qu'on a dans la main parce que ça peut être chaud après. Et aussi, comme on pioche beaucoup, comme on tuto beaucoup, c'est sûr que Luluberlu il fait vraiment mal. Droll et Logbird là, ou je sais pas quoi en tout cas. La carte s'affiche à l'écran, vous la connaissez par cœur. Ça peut vraiment faire mal au deck. Sachant qu'en plus je joue pas de Call by the Grave dans le deck principal, ça peut faire très mal. Mais bon, après je le mets quand même en side, donc ça peut être évité comme problème. Mais bon, faut l'avoir au bon moment. À tout moment l'adversaire il a son Luluberlu, plutôt t'as pas ton Call by the Grave. Enfin, c'est chaud, mais voilà, c'est juste une faiblesse du deck, comme pas mal d'autres decks d'ailleurs. Je pense au deck héros d'Alex notamment, en tout cas. RIP in peace à chacune de ses parties qu'il a perdu à cause de ça. Mais voilà, on l'embrasse d'ailleurs.
Ok, alors maintenant je vais vous montrer le combo principal du deck. Vous verrez que dans les replays à la fin, il n'y a pas Cherubini parce que je ne le jouais pas. En gros, je voulais pas le jouer parce que j'étais pas sûr qu'il allait sortir en TCG. Bref, laissez-moi dans ma folie. Maintenant il est là, il est incroyable et il rend le combo encore plus dingue. Donc je vais l'expliquer vraiment pas à pas parce que déjà Evil Eye c'est quand même assez nouveau. Plus les combos qu'il y a autour pour tout ce qui est support vis-à-vis de Serziel. C'est chaud aussi, donc on va y aller pas à pas. Donc là déjà, on voit que j'ai pas mal de danger, j'ai un Evil Eye aussi dans ma main, mais j'ai pas réussi à avoir de Serziel encore. Donc là, j'ai fait mon Allure of Darkness, j'ai eu ma terraformation, donc là je tuto Pareidolia, pardon, pour pouvoir tuto Serziel. Donc là je l'ai, mon Serziel, c'est bon, je vais pouvoir l'invoquer. J'avais pas d'Evil Eye of Selene, donc forcément j'ai tuto l'équipement. Comme ça, mon Serziel va pouvoir avoir tous ses effets. Donc là c'est bon, je m'occupe plus de Serziel. Là tout ce que je vais faire à partir de ce moment, après l'avoir équipé, c'est que je vais construire mon board pour l'aider justement. Là on va parler du soutien. Donc là déjà j'ai une invocation un peu gratuite avec Basilius. À partir du moment où j'ai un Evil Eye sur le terrain, je peux l'invoquer SP directement. Comme ça. En plus il a un effet. Donc son effet va s'activer, je vais pouvoir jeter une carte Evil Eye qui est magie ou piège de mon deck dans mon cimetière. Et en fait ça va m'aider parce que si jamais mon équipement est dans mon cimetière, je vais pouvoir payer 1000 points de vie, retirer du jeu une autre magie ou piège. Donc là par exemple j'ai jeté mon terrain, je vais pouvoir le ban si jamais j'ai un équipement dans le cimetière pour pouvoir le récupérer dans ma zone magie et piège. Vous verrez pourquoi, très tôt dans le combo j'ai déjà envoyé la terrain, on en parle juste après. Donc là j'invoque Nessie, machin, Tsushinoko aussi. Là vous allez voir que je vais faire Cherubini direct. Là pour les invocations Danger c'est très variable. Des fois j'aurais eu besoin d'aller jusqu'au Jackalope. Des fois j'aurais pu faire encore l'effet du Tsushinoko parce qu'il n'aurait pas été défaussé. Bref, en général, peu importe le chemin qu'on aura pris par le hasard, Cherubini normalement je l'aurais eu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais activer l'effet de Cherubini. Donc là je vais pouvoir jeter un mob dark de niveau 3 ou moins direct de mon deck au cimetière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi Catoblepas, qui est un Evil Eye aussi, qui va pouvoir se revive du cimetière à partir du moment où j'ai un Evil Eye sur le terrain. En plus, il va pouvoir aussi protéger pendant un tour un équipement Evil Eye of Selene, mais ça c'est pas vraiment le but du combo, donc je m'éternise pas là-dessus, mais en tout cas, je l'ai envoyé avec Cherubini dans le cimetière, ça va me faire une invocation depuis le cimetière gratuite. Donc là, je passe avec Bardiche, donc Cherubini plus Nessie. Là, j'ai ma Bardiche, j'envoie au cimetière, donc là, c'est le Ancient Clock, c'est ça. Donc je l'envoie au cimetière, puis grâce à l'effet de Bardiche, je vais pouvoir aussi mettre le Phantom Knights Shade Brigantine. Ouais, c'est bon, je vais y arriver. Donc je vais pouvoir l'activer direct. Donc je l'invoque, c'est son effet. Là je retire du jeu le Ancient Clock, donc le bleu, pour ajouter à ma main Silent Boots, qui lui va pouvoir s'invoquer SP. C'est ce que je fais. Je fais un Isolde. Pourquoi un Isolde? Qu'est-ce qu'il fout là? Ben figurez-vous qu'Evil Eye of Selene c'est un équipement. Donc je me suis dit, oh tiens, on peut peut-être exploiter ça. Et en effet, donc là je vais envoyer un Evil Eye of Selene depuis mon deck au cimetière pour invoquer un petit mob guerrier de niveau 1. Pourquoi celui-là? Je ne sais pas. Si jamais vous trouvez un meilleur mob guerrier de niveau 1 que AD Changer, faites-le moi savoir, je serais très content d'avoir autre chose ou un autre combo. Mais en tout cas, il est là, ça fait un mob de plus. Donc nous voilà avec notre Isolde et notre AD Changer. Maintenant, je réinvoque Catoblepas depuis le cimetière grâce à Serziel vu qu'il est là. J'en profite pour protéger mon Evil Eye of Selene qui, si jamais il est détruit durant le prochain tour, bah il ne sera pas. Donc voilà, maintenant je fais mon Griffon. Donc vous avez vu qu'en fait, c'est pas incroyable hein, là ce que j'ai fait. J'ai encore 3 cartes dans la main, c'est pas dégueu. Et j'ai déjà mon Griffon plus Bardiche plus Serziel. Donc là, je défausse de ma main pour récupérer ma petite piège. Puis ben là j'ai juste invoqué Jackalope pour piocher Fogblade. Voilà, c'est juste un petit Jackalope que j'avais en plus. Donc en vérité, j'aurais même pas eu besoin de Cherubini dans ce cas-là, vu que j'avais Jackalope qui pouvait remplacer Catoblepas. Ça c'est juste un combo parmi tant d'autres. En général, ça fait Cherubini, Cherubini Bardiche, Bardiche Isolde, Isolde le petit mob guerrier. Plus là, en général, j'ai un Danger qui traîne ou j'ai Catoblepas qui est dans mon cimetière et que je fais revive parce que j'ai Serziel sur mon terrain. C'est juste un exemple. Il y a plein de façons d'arriver à ce même résultat différemment. On sait très bien que les Dangers, c'est un peu aléatoire.
Mais en tout cas, là, on se rend compte que quoi? À la fin de mon tour, j'ai 2 Fogblade featuring Evil Eye of Selene x2, featuring le Griffon Nightmare, featuring Bardi, featuring même un Jackalope. Peut-être que j'aurais pu faire un truc avec le Jackalope en plus, je sais pas là. Mais en tout cas, c'est quand même un sacré beau board qu'on a là. Franchement, c'est dur à passer là. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un bon truc. Surtout que Evil Eye, tout le monde crachait dessus, machin. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon board qu'on a là. Vous verrez aussi plus tard que dans les replays, je n'ai pas l'étape avec Cherubini. Je l'ai déjà dit un petit peu au début, mais je le répète pour pas que vous soyez choqués. Maintenant, je le joue et ça marche beaucoup mieux avec Cherubini. C'est juste une petite engine que j'ai rajoutée en plus, parce qu'avant, je voulais pas la jouer. Parce que je savais pas s'il allait sortir en TCG, tout simplement. Mais en tout cas, c'est encore plus consistant maintenant. Donc, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. N'hésitez pas à me donner des conseils, notamment pour le petit guerrier que j'invoque avec Isolde. Parce que lui, il me fait pas mal briques. Et quand je l'ai dans la main, c'est un peu un enfer. Peut-être qu'il y a d'autres choses meilleures à faire avec ça. Mais je ne sais pas quoi. Donc si jamais vous avez des idées, faites-le. Si vous voulez essayer le deck, il est dans la description. Je vous fais des énormes bisous et j'espère que vous aimez un petit peu quand même Evil Eye, même si tout le monde a craché dessus et que voilà, Witchcraft c'est nul. En attendant le N-Trap, Witchcraft c'est nul. Donc j'espère que vous l'aimez quand même un petit peu. Donc je vous laisse sur les replays, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Time has made it harder. I waited up for you. And time has made me smarter. Somehow I made it true. And when you meet the devil, please can you ask him why? Good people have to go. Good people have to die. Somehow I made it true. And when you meet the devil,
somehow you can find a slightly different frame of mind. Right here in my arms, away from all harm. You'll be safe from all the flares, although I know you don't care. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path among the lines with your shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path among the lines with your shattered frame of mind. Instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. And when the light comes through, when that day isn't you, then it will be time for a new frame of mind. When all eyes are on you, you will know what to do, since you will have found your new frame of mind. When you lift your head up to the sky, take a deeper breath and give it time. You can walk the path among the lines.